Maladie de base d'eau chez les adultes, partie 2, traitement. En l'absence de traitement, l'hyperthyroïdie de la maladie de base d'eau est en général durable. De plus, les patients s'exposent aux signes cliniques de la thyrotoxicose et à ses complications cardiovasculaires. L'abstention thérapeutique est rarement envisagée et réservée aux formes peu intenses. Pour choisir un traitement, il faut prendre en compte l'intensité des symptômes, le volume de la thyroïde, l'atteinte oculaire liée à la maladie, la consommation de tabac, un projet de grossesse, les préférences du patient. 4 options pour corriger l'hyperthyroïdie et la thyrotoxicose. Les bêta-bloquants, les antithyroïdiens de synthèse, le traitement par iode 131 radioactif, la chirurgie en pratiquant une thyroïdectomie. Les bêta-bloquants, athénolol ou métoprolol, diminuent les symptômes de thyrotoxicose en agissant sur la fréquence cardiaque, l'essoufflement à l'effort, les tremblements, l'anxiété, l'intolérance à la chaleur. En cas d'intolérance aux bêta-bloquants, une alternative sont les inhibiteurs calciques, verapamil ou diltiazem. Les antithyroïdiens de synthèse ont la balance bénéfice-risque la plus favorable en dehors du premier trimestre de la grossesse. Il s'agit du carbimazole, du thiamazole, du propylturacine et du benzylturacine. Un traitement de 12 à 18 mois est suivi d'une guérison définitive dans 50% des cas. La récidive est de 50% dans les 5 ans après l'arrêt du traitement. Il est donc recommandé de doser la TSH régulièrement. Les antithyroïdiens de synthèse exposent à de rares mais parfois graves effets indésirables. Des urticaires chez 5 à 20% des patients, des troubles digestifs, des douleurs articulaires, des agranulocytoses parfois brutales, des hépatites graves, des vascularites et autres atteintes auto-immunes. La survenue d'un effet indésirable grave doit faire renoncer à tout traitement par antithyroïdien de synthèse. Le traitement par iode 131 radioactif. Il est administré en ambulatoire par voie orale en une seule prise sous forme de solution de comprimé. L'iode 131 se concentre rapidement dans la thyroïde dont il détruit les cellules. La guérison est obtenue dans environ 80% des cas en 1 à 2 mois avec une hypothyroïdie définitive. La surveillance repose sur la clinique et la biologie avec la T3 libre, T4 libre puis la TSH. En cas d'effet insuffisant, une seconde dose peut être envisagée dans un délai de 3 à 6 mois. Une radioprotection de l'entourage est à prévoir pendant une durée de 1 à 3 semaines. Chez le patient fumeur ou atteint d'ophtalmopathie basedoïenne, une corticothérapie sur 3 mois est envisagée. Il faut attendre 6 mois avant d'envisager une grossesse. Une option radicale est la chirurgie. Avant la chirurgie, un traitement préalable par antithyroïdien et par lévothyroxine peut être discuté. Une thyroïdectomie est un retrait total ou partiel de la thyroïde et par proximité anatomique des glandes parathyroïdes. Elle est réalisée sous anesthésie générale au cours d'une hospitalisation de 3 jours et laisse une cicatrice. Il n'y a quasiment pas de récidive de la maladie de base d'eau après cette intervention. Dans 1 à 5% des cas, on décrit des complications post-opératoires avec une hypoparathyroïdie partielle ou définitive qui entraîne une hypocalcémie avec des paresthésies péribuccales et des extrémités, et une paralysie récurrentielle avec atteinte du nerf récurrent qui entraîne une paralysie d'une corde vocale avec modification de la voix. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.